Bonjour tout le monde. Vidéo aujourd'hui pour vous parler de la section 2.5 dans le cahier du chapitre 2 qui s'appelle Opérations sur les fonctions. Donc cette section-là pardon, du chapitre consiste à faire des opérations sur deux ou plusieurs fonctions. On va le voir pour deux, mais après on peut extrapoler à plusieurs. Je suis à la page 103 dans le cahier, si vous voulez suivre. Je vais faire les exemples qui sont là, mais je vais expliquer un petit peu plus. On va commencer par la composition de fonctions. Donc, je peux composer des fonctions. OK. La notation pour ça, disons que là, je vais rapetisser un petit peu mon trait parce que c'est intense. Donc, composition de fonctions. La composition de fonctions, ça consiste dans le fond à appliquer une fonction dans une autre. Donc, on va noter ça de deux façons possibles. Mettons qu'on veut composer la fonction f dans la fonction g. OK? Donc, disons que j'ai f de x et g de x comme fonction. Ben, je pourrais écrire g rond f qui va se lire g après f. Ou je pourrais l'écrire plus simplement, puis c'est celle-là que moi je préfère et qu'on va utiliser plus, g de f de x. Je trouve que de cette façon-là, celle-là ici, c'est beaucoup plus clair de quoi on parle. OK? Clairement, ce que je vais faire, c'est que le x de ma fonction g, je vais le remplacer par ma fonction f au complet. OK? Je donne un exemple. Disons que je vais définir mes deux fonctions. Je vais définir ma fonction f comme étant ceci. Donc, f de x, ce sera 3x plus 7, fonction linéaire. Et g de x, ce sera la fonction suivante, 2x carré plus 4x plus 1, moins 1. OK, c'est l'exemple de la page 103, je vous rappelle. Si j'ai ces deux fonctions-là, donc si je m'intéresse à f rongé, par exemple, que je peux écrire comme ça, c'est plus simple. Donc, f de g de x. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partir de f. J'aurai que f de g de x, c'est égal à 3 fois. Mais là, mon x ici, dans f, je vais le remplacer par g au complet. Donc, ce sera 3 fois 2x2 plus 4x moins 1 plus 7. Et là, bon, je fais la réduction de ça. Ça donne, si je fais mon x3, 6x2 plus 12x moins 3 plus 7. Donc, ça donne 6x2 plus 12x plus 4. Et ça, c'est ma fonction résultante, f de g de x. Si je faisais g de f de x, donc l'inverse, pour vous montrer que cette opération-là de composition de fonction n'est pas commutative, c'est-à-dire que ça ne revient pas au même de faire f de g de x puis g de f de x. C'est deux opérations différentes. Donc là, on va s'en aller sur une autre feuille parce que je manque de place. Donc, ici, si à la place, je fais g de f de x, ben g de f de x, mon g de x, c'était 2x2 plus 4x moins 1. OK? Donc là, je vais avoir 2x2, mais mon x, ça sera g de x, f de x, pardon, cette fois-là, donc qui est 3x plus 7 au carré. Plus 4x, donc plus 4 fois 3x plus 7. Oups. J'ai un petit peu raté mon écriture. 3x plus 7 moins 1. Là, je manque de place. Moins 1 ici. Et ça, c'est mon g de f de x. Donc, j'ai que g de f de x est égal à, si je fais 3x plus 7 au carré, ça donne 9x2 plus 42x plus 49. J'aurai donc 2 fois ça. 9x2 plus 42x plus 49. Ça, c'est mon 3x plus 7 au carré que j'ai développé. Plus 4 fois 3x plus 7, ça donne 12x plus 28 et moins 1. Puis là, finalement, il me reste à faire le x2 ici. J'ai donc 18x2 plus 84x plus 98 plus 12x
moins plus 27, dans le fond, 28 moins 1. Si je le fais, et là, il me reste à mettre mes termes semblables ensemble. J'ai donc 18x2, 84 avec 12, ça fait 96x, puis 98 avec 27, ça fait 125. Donc, mon expression finale pour g de f de x, c'est 18x2 plus 96x plus 125, alors qu'à la page précédente, l'expression pour f de g de x, c'était 6x2 plus 12x plus 4. Donc, ce n'est pas commutatif, ça ne revient pas au même qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre. Mais là, je pense que vous comprenez le concept. Et là, on peut combiner des fonctions qui ne sont pas de la même famille. Donc, on pourrait faire f de g de x, et f pourrait être une rationnelle, puis g pourrait être une racine carrée. On pourrait avoir une valeur absolue avec une exponentielle. On peut composer des fonctions comme ça. Et là, ce ne sera pas toujours simple de simplifier l'écriture. Là, on a pris une linéaire avec une quadratique. Ça donnait une écriture qui était facile à simplifier. Donc, on finissait avec une fonction quadratique. Donc, à la limite, on pourrait la tracer, celle-là, 6x2 plus 12x plus 4. Même chose pour la page suivante. Je pourrais la tracer, celle-là, 18x2 plus 96x plus 125. Mais si je prends une racine carrée dans une valeur absolue, mettons, le graphique de ça, c'est bizarre. On pourrait le taper dans Desmos pour voir de quoi ça a l'air, mais vous n'avez pas pour ce chapitre-là à savoir de quoi a l'air le graphique de la résultante tout le temps, parce que des fois, c'est bizarre. Vous avez juste à être capable de calculer l'expression algébrique de la résultante. Puis là-dedans, je pourrais vous donner une valeur de x, puis vous demander g de f de 8, c'est quoi, mettons? Ou f de g de 12, c'est quoi? Et là, il suffit de remplacer x dans votre fonction résultante, la dernière de la fin, par la valeur que je vous donne, puis de la retrouver. Donc voilà pour la composition de fonctions.